Salut tout le monde, c'est Aymen et j'espère que vous allez bien. 2 semaines après la sortie de la bêta 3 d'iOS 14, la 4ème bêta vient de faire son apparition en nous apportant son petit lot de nouveautés. Alors quoi de neuf sur la bêta 4 d'iOS 14 ? Pour commencer, Apple nous a habitués à nous fournir un nouveau widget pour chaque nouvelle bêta et le widget mis à l'honneur pour celle-ci est celui de l'application Apple TV. Le widget va vous permettre d'afficher 1, 2 ou 3 suggestions de contenu en fonction de vos habitudes de visionnage. Apple a aussi choisi de réintégrer l'API développée conjointement avec Google. Pour rappel, cette API mise à disposition au gouvernement des différents pays leur sert à développer leur application basée sur ces outils afin d'informer les utilisateurs d'un potentiel contact avec une personne contaminée par le Covid-19. En France, nous ne sommes pas concernés par cet outil car notre gouvernement a choisi de développer leur propre application de A à Z qui est Stop Covid. La fonction recherche a aussi été quelque peu modifiée. Maintenant, quand vous effectuerez une recherche depuis le Spotlight, ce seront les résultats trouvés sur Internet qui seront affichés en priorité. Jusqu'à maintenant, ce sont les recherches effectuées dans les applications qui étaient affichées en haut de liste. Cette bêta signe aussi le retour du 3D Touch pour les iPhones compatibles. Je ne sais pas si c'était dû à un bug ou à un oubli de la part d'Apple, mais cette fonction était inutilisable lors de la bêta 3. Pour rappel, le 3D Touch n'est dispo que sur les iPhone 6S jusqu'à l'iPhone 10S. Apple a choisi de supprimer cette fonction de l'écran depuis l'iPhone 10R. Pas mal de bugs ont été corrigés, comme celui du calendrier qui n'affichait pas correctement les rendez-vous. J'avais aussi rencontré quelques bugs liés au clavier, où le champ de texte s'affichait derrière le clavier pendant un court instant. Mais d'autres bugs font aussi leur apparition, comme le fait que nous ne savons plus le nom de l'application qui utilise la fonction micro. Maintenant, seul le mot inconnu apparaît quand cette fonction a été utilisée par l'appli. Mais la notification de l'utilisation de la fonction photo-vidéo continue d'être affichée correctement. Et voilà, ça sera tout pour les nouveautés apportées à la 4ème bêta d'iOS 14. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace!